Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Carla Moreau. Vous devez certainement tous la connaître, Carla c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et Nabil c'est un blogueur. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Nabil a balancé une énorme polémique de sorcellerie sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, le célèbre blogueur est furieux et il a décidé de donner de nouveaux détails sur l'énorme polémique. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et il est allé droit au but en affirmant que Carla a potentiellement fait de la sorcellerie sur tous les Marseillais. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces révélations et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, alhamdoulilah, ça va. Aujourd'hui, je tourne presque toute la journée à des endroits différents en plus. Là, je vais en studio. Et après je reviens vers vous. Ce soir on fera un point même sur l'histoire avec Madame Moreau. Et parce que je vous ai dit qu'hier j'avais été contacté. Je vous ai mis quelques captures mais je vous en ai pas dit plus. Et voilà. La famille, je suis refait parce que ce compte-là, le compte avec lequel je suis en train de vous snapper, ça fait quoi? Ça fait un mois seulement que je snappe dessus? Ouais, ça fait un mois que tu l'as créé d'ailleurs. Quand on est parti au bled? Ouais, à peu près. Et je l'ai créé parce que je me suis dit, on sait jamais que celui que j'utilise, où il y a les abonnés et tout, il saute. Vous l'avez fait monter presque autant que mon vrai compte, mon compte initial. Vous êtes... Donc là, la personne qui était partie mettre un coup de pression dans les bureaux des deux gars qui me produisaient à l'époque, il les contacte et il leur dit, bah, je veux parler à Snap. Ah ouais, en fait, il a pas peur et tout, machin, Nani, bah vas-y, dis plus, je veux lui parler. Donc moi, il me dit ça, je leur dis, mais pas du tout. De base, ça me dit, on va te découper, je sais pas quoi, vous me lâchez carrément, et là, maintenant, vous revenez, vous voulez me donner des conseils, vous me dites, parle avec lui, mais vous avez pété les plombs, c'est pas comme ça, la vie. Et eux, ils insistent. Non, regarde, viens, on crée un groupe. Donc c'est vrai, on crée un groupe. De toute façon, il te croit pas. Il dit que t'as rien du tout, etc., etc. Je dis, bah, si vous voulez, vous verrez de toute façon dans ma story. Ça fait 1 an et demi, je suis éteint. Autant vous dire que je m'en faisais un cœur joie de revenir avec un dossier comme ça et de montrer que les médias avaient menti et que tout le monde avait menti, que tout ça c'était une conspiration. Et donc le groupe il est créé et on me dit bah envoie un petit truc qui prouve que t'as bien ce que tu racontes. Je dis ok et j'envoie cette vidéo là de la bougie que je vous ai mis aujourd'hui. D'ailleurs c'est la seule sur tout ce qu'il y a qui était en possession d'autres personnes parce que du coup je l'ai envoyé sur le groupe et donc les deux gars qui me produisaient à l'époque eh ben ils avaient la vidéo de même que le gars qui défend toujours les intérêts de Kevin et Carla à ce moment-là, ok? Et ce qui va se passer, c'est que après ça, bah, je vais vous raconter, je vais rentrer en détail, mais en gros, je m'arrange avec le gars là qui défend les intérêts de Kevin et Carla, mais les deux producteurs qui ne sont plus mes producteurs, bah, pendant 1 an, tous les 2, 3 mois, ils vont envoyer quelqu'un en mode on va sortir la vidéo et on va dire que tu l'as et que tu l'as pas sorti, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, là, hier, j'ai encore reçu en capture la vidéo, etc., etc. Je la sors, voilà. C'est bon, je l'ai sortie avant vous. Vous aurez dû au moins la sortir, comme ça vous aurez pu gagner un peu d'abonnés. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi la famille, la psychopathe de Bruxelles, elle vous en a même parlé, sauf qu'elle a tout transformé et tout déformé. Pourquoi? Bah parce que mes deux anciens producteurs, ils l'ont contacté aussi. Ils l'ont contacté pour dire ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tous les 2, 3 mois, en fait, ils envoyaient quelqu'un. Un coup, c'était donc la psychopathe de Bruxelles, un coup, c'était une petite blogueuse, un coup, c'était... vous comprenez? Et donc, dans le but de moi me faire chanter, sachant que moi, cette vidéo, je l'ai récupérée là, il y a pas longtemps, je ne l'avais plus parce qu'elle était sous scellé. Et elle était sous scellé, j'ai pu la récupérer tout récemment parce que, je vous ai dit tout à l'heure, Carla, elle a brisé son contrat. Donc, j'ai récupéré tout le dossier. Vous comprenez? Donc là, les deux zigotos, les deux pseudo-producteurs, vous pouvez plus faire chanter qui que ce soit et vous pouvez plus envoyer personne. Puisque la seule vidéo que vous aviez, c'était ça. Elle est sortie. Voilà.
Dans tous les cas, j'ai récupéré le dossier il y a pas longtemps. J'allais tout sortir, mais dans une vidéo carrée. Vous savez, je vous ai dit, je fais plus sur Snapchat comme ça. Je fais des documentaires, je fais des trucs propres. Donc ça allait sortir, mais ça allait sortir après mon documentaire de Marwa Loud enfin le documentaire que je suis en train de préparer là sur Marwa, l'artiste, etc. Ok? Ah oui, la famille. Et quand je dis, je me suis arrangé avec la personne qui représentait leurs intérêts, vous allez comprendre. C'est pas, je me suis arrangé, j'ai pris de l'oseille pour faire ma bouche. Jamais de la vie. Vous allez comprendre. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je me doutais que si j'allais les sortir, ils allaient ressauter mes réseaux sociaux. Ça y est, ça faisait 1 an que j'avais compris la leçon. J'ai eu bien 6, 7 mois voire 1 an de deuil, mais là, ça y est, c'était mort. Je pouvais plus me laisser vivre comme ça. Sinon, c'était moi, toute ma famille qui partait à la dérive. Donc, je leur dis, vous savez quoi? Je vais, avec tous les éléments que j'ai récupérés, l'interview de Danae, etc., je vais tourner des vidéos carrées. C'est les ancêtres du documentaire que je suis en train de tourner là, actuellement. Vraiment, je vais vous montrer un extrait, vous allez rigoler. Et je leur dis, je vais tourner des bêtes de vidéos, chose que je fais, j'en tourne 5 ou 6 épisodes, et je leur dis, ça va sortir sur ma propre plateforme. J'étais en train de fabriquer ma plateforme pour que plus personne puisse me boycotter, c'est moi, je la fais. Vous comprenez? Enfin, c'était les producteurs avec qui je travaillais qu'ils étaient en train de la faire. Donc je tourne mes épisodes et je leur dis ça va sortir sur ma plateforme. Et là on me contacte en me disant donc il n'y a plus de menaces, il n'y a plus rien. On me dit oui, tu te rends compte quand même, ils ont une fille, et pense à Carla, et pense... Et très honnêtement, moi je me dis quoi, oui c'est vrai, c'est malheureux. Mais moi en fait quand vous m'avez tout enlevé et que vous étiez tous en train de faire la mala, et que vous m'avez littéralement tout enlevé. Ma femme, elle venait de perdre un enfant, que pendant 6 mois, je me suis terré. Quand il m'est arrivé les pires galères au monde, je savais pas qu'une telle épreuve, ça pouvait exister, tout s'enchaîner comme ça. Bah, vous vous en foutiez, au contraire, vous étiez content, vous vous réjouissiez de mon malheur. Non, c'est pas nous, c'est notre agent. Non, c'est pas vrai. Moi, pour mon interview, c'est pas votre agent qui a contacté le mec pour dire pourquoi t'as truqué Nabil. C'est tout, vous tous, là, les candidats. Il y avait Greg, il y avait Maëva. Donc, je vous mets tous dans le même sac. Donc pourquoi est-ce que moi, je devrais avoir de la compassion là où vous n'en avez pas eu? Je comprends pas, sachant que c'est mon travail. J'ai une société de presse digitale. Et forcément, une société de presse digitale, bah, c'est pas parce qu'elle est mot digital que ça change. Elle génère du profit grâce à l'information qu'elle traite, ok? Information de personnages publics, etc., etc. Donc, je suis désolé, mais non, c'est mon métier et c'est un sujet que j'ai décidé de traiter où je me suis rendu compte que il y avait peut-être de la corruption dans les médias ou je sais pas, mais en tout cas, beaucoup de personnes s'étaient démenées pour taire certaines choses que moi je souhaite mettre en avant et puis voilà et c'est mon taf et si on doit aller en procès bah c'est pas grave il y a énormément de gens comme enfin de presse comme Public etc. À chaque fois ils sortent des articles sur des personnalités, ils se mangent un procès, des fois ils gagnent, des fois ils perdent, c'est le jeu, c'est comme ça et donc ils me disent non mais vraiment tu peux pas s'il te plaît, bah je comprends, ok c'est ton taf mais bah du coup ce que t'allais gagner en sortant on te le passe. Je leur dis non pas du tout, je ne vais pas m'arranger avec quelqu'un alors que j'estime j'ai perdu 1 an et 3 mois de salaire. Je venais de signer un contrat à 40 000 euros, ça devait être les meilleures années de ma vie, vous me les avez tués et là je vais m'arranger avec... mais jamais de la vie. En fait, je peux pas m'arranger ou faire du business ou quoi que ce soit avec des gens que j'estime m'ont lésé par le passé. Réparez vos torts, votre lèse, l'argent que vous m'avez fait perdre, les 1 an de salaire. Faites en sorte que mes réseaux ne sautent plus et qu'ils soient stables comme avant que je sois boycotté. À ce moment-là, on peut discuter. Et c'est ce qui s'est passé. Et qui peut me blâmer pour ça, en fait? J'ai récupéré mon haq. Personne ne m'a payé, ok? J'ai récupéré mon haq et donc j'ai accepté de taire ce dossier en échange. Et ça s'est fait par des avocats, c'est un protocole. Ça a été un protocole de confidentialité. Enfin, je sais plus les termes exacts, ok? Maintenant, le protocole n'a pas été respecté par la partie de Carla, ce qui m'a donné à moi le droit maintenant de récupérer le dossier. Tout simplement. Et encore une fois, je n'aurais pas sorti la vidéo. Aujourd'hui, j'aurais attendu, soyez logique, 30 secondes. J'aurais attendu la fin du Ramadan et surtout bah, la fin de mon dossier en cours, parce que ça fait 3 mois que je vous bassine avec mon documentaire qui arrive. Donc en fait, j'aurais sorti ce documentaire et boum, derrière, ça m'aurait donné la transition sur le nouveau. Mais là, comme on a encore essayé de me mettre un énième coup de pression, et encore une fois, dans mon documentaire, enfin quand vous verrez la vidéo carrée, vous allez voir, toutes les personnes, en 1 an, combien de fois ils ont envoyé des gens pour essayer de me dire, ouais, cette vidéo, elle va sortir. Elle est sortie, voilà. Je l'ai sortie avant vous. Donc voilà, maintenant comme ça, vous connaissez tout et attendez, et même avant que, donc j'accepte qu'ils me disent ok, on répare ton lèse, ils m'ont même dit, bon bah dans ce cas-là, on fait
un contrat, on dit que tu es l'agent de Carla et comme ça, on justifie. Je leur ai dit, mais jamais de la vie. Je ne marche pas dans vos combines. Et encore une fois, tous les écrits, tous les enregistrements, tous les appels, je les ai. D'accord? Vous le verrez dans la vidéo. Je leur ai dit, jamais de la vie, je fais pas de trucs comme ça. On va faire un truc réglo. Mon avocat, il va prendre contact avec votre avocat et ils vont voir ce qu'il est possible de faire. Donc maintenant, puisqu'elle ne compte pas rester terrée comme il y a 2 ans et elle compte bien expliquer, puisque apparemment elle n'est pas en tort de rien et que c'est des histoires bien plus sombres, des menaces, du chantage, j'espère Merci vraiment. à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.